Deuxième journée de ce top 14, rendez-vous au hameau pour la section paloise et le Stade français Paris, deux formations qui se sont imposées lors de la première journée en passe de confirmation, donc des Palois qui se sont imposés à Castres, tandis que les Parisiens ont dominé Montauban. Et dans ce début de match, on l'a vu à l'image, Romain Briat a pris un carton jaune, Paris s'est retrouvé en infériorité numérique. Une pénalité aussi de chaque côté, les buteurs à l'œuf pour le 3 partout. Et puis c'était clair avec l'essai signé Daniel Robson. Superbe combinaison en touche pour les Palois depuis la prise dans les airs de Oradou. On revoit tout cela, notamment le départ de Beka Gorgadze qui trouve Fabien Brobouari. Et puis ensuite, il colle au ballon le demi de mêlée. Ça a été transformé donc par Joe Simons qui avait passé la pénalité en début de match à la 7e minute. Nouvelle combinaison avec Théo Atisobé qui trouve cette fois-ci Rissi Watt qui l'avait servi juste avant. Nouvel essai pour la section paloise qui fait le break et réalise un très bon début de partie. Des Palois qui mettent de la vitesse, du jeu qui se trouve parfaitement. Une action aussi où ils ont cette capacité à aller trouver les espaces sur les extérieurs. Transformation assurée, 3 points de plus au pied signé Joe Simons, très précieux. On attend la réaction parisienne forcément, alors que les Parisiens sont menés 20-3. À l'image de cette situation, on voit que les Parisiens doivent s'employer énormément dans une défense compacte de Pau qui résiste, tient bon. Des pick and go et l'ouverture très difficile à trouver. Signe de la bonne défense paloise qui finit quand même par craquer sur cet essai donc de Baptiste peu senti, mais que d'efforts pour venir aplatir avec une action qui avait pris comme point de départ donc une touche parisienne. On revoit donc la finition qui est bien là du deuxième ligne peu senti. Il y avait eu donc la transformation de Carbonel qui avait passé la pénalité lui aussi en début de match à la 9e minute. 10 points d'écart, fin de première période et nouveaux mouvements en première main s'il vous plaît pour les Palois avec les deux ailiers à l'œuvre, Théo Atisobé et puis Aaron Grandidier qui s'en va aplatir et marquer déjà le 3e essai palois. La finition parfaite pour cet ailier qui avait marqué 5 essais la saison dernière, l'ancien briviste. Les deux ailiers à l'œuvre et Pau se détache à nouveau pour prendre 15 points d'avance et même 17 points après transformation. Bascule en seconde période, totale maîtrise paloise. Ballon porté cette fois-ci. Youri Delhommel en porteur de balle après le lancer. L'avancée du paquet d'avant et il s'en va aplatir. Marquer son premier essai de la saison, Youri Delhommel qui n'avait pas marqué en championnat la saison passée, le talonneur, et qui fait basculer pour l'instant la section paloise dans le bonus offensif. C'est très bien fait. La transformation ensuite pour le 34-10. Et finalement on bascule à la 80e minute avec donc cette victoire bonifiée de la section paloise face au Stade français Paris. Deuxième succès consécutif pour les Béarnais.